Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Je vous reprends aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo quand même assez spéciale parce que c'est la première fois que vous allez voir ce format de vidéo là sur ma chaîne. Je me suis servi un petit chocolat chaud, je vous invite à vous prendre vous aussi une bonne boisson chaude, à vous installer bien confortablement sur votre canapé. Parce qu'aujourd'hui, on va papoter un petit peu. Donc, je vous ai posté très récemment une publication sur Instagram. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous le mets juste en bas. Et je vous ai enfin dévoilé le petit secret que l'on cachait avec mon mari et mes enfants depuis maintenant plusieurs semaines. C'est d'ailleurs pour ça que je vous invite à chaque fois à me suivre sur Instagram parce que c'est un réseau que j'utilise beaucoup au quotidien et sur lequel je partage vraiment beaucoup de choses, en tout cas beaucoup plus que sur YouTube, et vous avez des informations que vous n'avez pas forcément sur YouTube à des moments bien précis. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous invite à vous abonner et à me suivre sur Instagram également parce que c'est là-bas où je poste vraiment quotidiennement et c'est là-bas où je partage avec vous un maximum d'informations. Bon allez, je ne vous laisse pas vous languir plus longtemps. Je vous explique en détail tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc, par où commencer? Franchement, je suis hyper contente parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui me pesait un petit peu et que j'avais du mal à... Enfin, le fait de ne pas en avoir parlé, c'est vrai que ça m'a un peu... ça me dérangeait un peu dans le sens où j'étais obligée de cacher un peu tout ce process-là justement pour éviter d'avoir des réflexions, commentaires, etc. Et surtout pour pouvoir me protéger, surtout moi dans un premier temps, étant donné que j'ai déjà eu des petites complications dans le passé pour des raisons de santé et que j'avais besoin de vraiment être sûre à 100% d'être sur les bons rails pour pouvoir officiellement annoncer cette nouvelle-là. Bon, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore deviné, c'est une annonce de grossesse. Et oui, je suis enceinte depuis déjà plusieurs mois. Donc voilà, je suis hyper heureuse, on est tous hyper heureux. On va très bientôt passer de 4 à 5. Et oui, voilà, c'est la grande nouvelle de l'année, entre guillemets. Voilà, donc j'ai posté une petite photo, je vais vous la mettre soit là, sur Instagram cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt. Et j'ai eu beaucoup de messages de soutien, de félicitations, d'encouragement, etc. D'ailleurs, ça m'a fait hyper plaisir de vous partager ça enfin parce que franchement comme je vous l'ai dit c'était quelque chose qui me pesait vraiment, j'avais vraiment besoin d'en parler, etc. Et j'attendais vraiment le bon moment pour le faire et bah c'était le bon moment, c'était là, je me suis dit allez ça fera une petite surprise de Noël en même temps. Donc ouais non, je suis vraiment hyper heureuse, je nage dans le bonheur même si les premiers mois ont été assez compliqués, c'est vrai. J'ai eu tous les symptômes possibles et imaginables de la grossesse. Ça a été très compliqué, mais bon, grâce à Dieu, je ne vais pas me plaindre. Je vais bien, je suis en bonne santé, c'est le principal, bébé également. Donc voilà, c'est vraiment ce qui compte le plus. Donc suite à ma publication Instagram, je vous ai mis sur ma story une petite boîte à questions et je vous ai posé la question à savoir si vous aviez des questions vis-à-vis de la grossesse, etc. Et vous m'avez répondu, donc là je vais pouvoir répondre à vos questions, comme ça je vais faire une réponse collective. Donc je vous avais expliqué en story que je comptais faire une vidéo YouTube pour expliquer tout ça. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais répondre à vos questions. Après il y a beaucoup de questions qui sont... il y a les mêmes questions qui sont beaucoup revenues. Notamment sur le sexe du bébé. Donc voilà, je vais répondre à tout ça. Je vais vous expliquer un peu le cheminement depuis que j'ai su que j'étais enceinte jusque maintenant. Et comme ça, vous allez bien pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre mieux aussi les différentes vidéos YouTube qu'il y a eu précédemment. Parce que c'est vrai que maintenant, j'ai un bidon qui se voit quand même assez bien. Et ça a été très compliqué pour moi de le cacher, entre guillemets.
Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions, notamment sur ma vidéo, je me souviens, sur la vidéo, c'était ma nouvelle vie de maman au foyer. Alors j'avais eu beaucoup de questions à savoir, mais attends Lamia, comment ça se fait que tu es devenue maman au foyer? Tu as arrêté de travailler? Est-ce que tu as été licenciée? Est-ce que tu as démissionné? Etc. Et je me disais, mais c'est voilà quoi, c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour certains de se dire mais comment ça se fait qu'elle a arrêté de travailler et tout. Et en fait non, c'est juste que j'étais en arrêt maladie depuis, mon médecin m'a arrêté et que bah du coup bah ça faisait déjà plusieurs semaines voire plusieurs mois que j'étais à mon domicile en fait, que je vivais à la maison. Et d'ailleurs ça vous avait intrigué sur les réseaux sociaux parce qu'habituellement je ne poste pas en journée. Je poste, bah oui, parce qu'en journée, forcément, je suis au travail, donc le matin et l'après-midi, je poste pas. Je postais en règle générale sur le temps du repas, donc sur la pause déj entre midi et 14 h, et après être rentrée du travail. Donc ça avait paru bizarre à certaines personnes de se dire, bah, attends, c'est bizarre, habituellement, la mienne, elle poste pas la journée et tout, et là, elle poste tous les jours, tout le temps, à n'importe quelle heure de la journée, etc. Donc on m'a posé des questions, me disant, mais tu travailles plus, etc. Et oui, effectivement, donc je ne travaille plus depuis le mois d'octobre, depuis début octobre, si je vous dis pas de bêtises. Je suis en arrêt maladie, donc par rapport à mon état de santé et par rapport à ma grossesse. Voilà, comme je vous ai dit, ça a été un petit peu compliqué, surtout dans les débuts. J'ai eu tous les symptômes possibles et imaginables. Donc franchement, cette grossesse-là, comparée à celle de Haroun et Jenna, ça n'a strictement rien à voir. Après, c'est vrai que bah voilà, forcément, j'ai pas le même âge que il y a 10 ans de ça en arrière quand je suis tombée enceinte de Jenna. Et d'une grossesse à l'autre, de toute façon, vous savez bien que bah, ça change complètement et on ne vit pas les grossesses de la même manière. En tout cas, je suis passée par les vomissements. Alors ça a été la première fois que j'ai eu des vomissements en grossesse. Les 2 grossesses d'avant, je n'ai jamais vomi quoi que ce soit. J'ai jamais eu même ne serait-ce que des nausées ou quoi que ce soit. Franchement, j'avais vraiment pas eu de symptômes de vomissement, etc. Et celle-ci, ça a été une catastrophe. J'ai pas arrêté. J'étais limite à ne plus sortir de chez moi parce que je vomissais tout le temps. Mais je vomissais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce que je mangeais, bah, ça repartait aussitôt. Donc j'ai eu, pendant les 3 premiers mois, beaucoup de vomissements. J'étais aussi extrêmement fatiguée, mais une fatigue, je n'ai jamais été autant fatiguée. J'avais qu'une seule envie, c'était que de dormir, 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 dormir. C'était vraiment incroyable et tout. Je disais à mon médecin, mais c'est pas possible. Faut m'aider, faut me donner des vitamines, quelque chose pour me booster. Vraiment, parce que je suis devenue une vraie loque. Je passe mes journées à bâiller, à vouloir dormir et tout. Et il me disait bah, que c'était normal, que c'était les symptômes de la grossesse aussi. Et en fait, le truc, c'est que j'étais tellement à comparer cette grossesse-là avec mes autres grossesses que je trouvais beaucoup de choses pas normales entre guillemets. Je me disais mais attends, c'est pas normal, avant j'étais pas autant fatiguée, avant j'avais pas autant de nausées, avant j'avais pas autant ceci, avant j'avais pas autant cela. Et au bout d'un moment je me suis dit ben en fait chaque grossesse est différente et il va falloir accepter que cette grossesse là bah, elle est de telle manière et qu'elle ne ressemblera pas forcément aux grossesses que j'ai déjà vécues. Donc j'ai eu aussi donc les vomissements, la grosse fatigue et franchement la fatigue ça a vraiment été un des points faibles qui m'a le plus perturbé les premiers mois parce que je suis quelqu'un de très active et le fait de ne pas pouvoir bouger, pas pouvoir sortir, pas pouvoir m'occuper au quotidien comme j'avais l'habitude de faire, c'était vraiment frustrant. Ouais, c'était frustrant. J'arrivais plus à gérer ma maison, à gérer les courses, à gérer. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que je postais plus sur les réseaux mes menus de la semaine, que je postais plus ce genre de choses que j'avais pour habitude de poster. Et c'est vrai que cette grosse fatigue, elle m'a mis un bon coup au moral, mais aussi physiquement. Et voilà, donc là, je reprends petit à petit du poil de la bête. C'est vrai que ça fait quelques semaines maintenant que je me sens mieux parce que j'ai aussi un traitement qui m'aide à tenir le coup, entre guillemets. Et, euh, et c'est vrai que depuis quelques semaines là, maintenant, je me sens un peu mieux. Après, c'est pas encore, je suis pas au top de ma forme, on va dire, mais c'est déjà mieux qu'au début du premier trimestre.
Bon, allez, je réponds aux questions. J'espère que j'ai rien oublié, que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, si vous avez également des questions à me poser par rapport à la grossesse ou autre, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et on va commencer par la première question qui est: comment tu l'as annoncé à ton mari et à tes enfants? Alors, les enfants, on leur a pas dit tout de suite. On n'a volontairement pas voulu leur dire. On a préféré attendre. J'étais à combien de mois? Je devais être à 4 ou 5 mois de grossesse. 4 mois. À 4 mois de grossesse quand on en a parlé avec les enfants. Après, physiquement, ça se voyait pas du tout que j'étais enceinte encore à cette période-là. Et j'en ai parlé avec mon mari, mais comme je vous ai dit, j'avais déjà eu des petits soucis auparavant en amont avec les grossesses en fait. Et avant de pouvoir en parler vraiment à ma famille, à mes enfants, etc., à nos proches, on voulait vraiment avec mon mari attendre d'être sûr à 100% que la grossesse pardon, allait aboutir et ne pas avoir à devoir, si jamais il se passait quoi que ce soit, se justifier du pourquoi, du comment, parce que ça nous est déjà arrivé et c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. En tout cas, moi, je l'ai vécu très difficilement et je me suis dit, je préfère ne rien dire et attendre d'être sûre plutôt que d'en parler tout de suite et si jamais il se passe quoi que ce soit, devoir me justifier, expliquer ce qui s'est passé, etc. Et surtout, à chaque fois de devoir le réexpliquer, ça me refait vivre la chose. Et c'est vrai que c'est dur pour une femme. Après, voilà, je pense que, voilà, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se retrouver dans ce que je dis. Mais ouais, c'est vrai que c'est dur. C'est dur de vivre, je sais pas moi, une fausse couche par exemple, une grossesse extra-utérine, parce que moi ça a été le cas, une grossesse extra-utérine, ce genre de choses, d'être hyper contente parce que t'as ton test de grossesse qui stipule que bah, tu es enceinte et que plusieurs semaines après, tu te rends compte que bah, ta grossesse, elle ira pas à bout et que ça va s'arrêter en fait. Que tout cet élan de bonheur, voilà, d'amour, etc., bah, va prendre fin. Et c'est vrai que c'est très très difficile à vivre et surtout quand on le vit plusieurs fois. Après, on se remet beaucoup en question, on se pose beaucoup de questions, à savoir est-ce que je vais encore pouvoir avoir des enfants? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que j'ai un souci de santé? Est-ce que donc il y a plein de questions qui émergent comme ça. Et c'est vrai que c'était très très difficile pour moi pendant une certaine période. Après, grâce à Dieu, ça c'est arrivé. J'avais déjà mes 2 premiers enfants, donc je vais dire que je l'ai pas vécu de la même manière que si j'avais pas eu d'enfants en amont. Donc ouais, c'est très 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 difficile. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu attendre d'être sûr à 100% que la grossesse était bien en route, qu'il n'y avait aucun souci, qu'il y avait aucun souci par rapport à ma santé ou à la santé du bébé, etc. Que tout allait bien pour pouvoir en parler. Et donc du coup, pour répondre à la question comment est-ce que je l'ai annoncé, ben c'est bête en fait, mais ayant vécu, comme je vous ai dit, des soucis auparavant, le jour où j'ai su que j'étais enceinte, c'est bizarre, mais j'y croyais pas. En fait, j'y croyais pas. Et j'en ai parlé avec mon mari parce que forcément, bah voilà, il est concerné aussi. Donc je lui ai dit que j'avais fait un test de grossesse parce que j'avais du retard et qu'il était positif. Mais on s'est pas fait de plan sur la comète en fait. Et on s'est dit, bon bah, au vu de ce qui s'est déjà passé les fois d'avant, en tout cas moi personnellement, moi j'étais persuadée que ça allait pas aller au bout. Et je me suis dit, oh purée, il va encore falloir que je vive un déchirement, entre guillemets. Et j'ai dit, bon, bah, j'en parle pas, j'attends de voir et tout, machin. Et j'y croyais pas. Et j'ai dit à mon mari, de toute façon, euh, je n'y croirais pas tant que je n'aurais pas entendu le cœur de mon bébé battre. Je sais pas comment vous dire, même si
On m'a dit que la grossesse, elle était bien, que le fœtus était bien dans l'utérus, que tout allait bien, que voilà, tout allait bien, que c'était une grossesse totalement normale, que bah, moi personnellement, j'y croyais pas. J'y croyais pas, je m'étais tout le temps fixée en me disant, j'y croirai réellement le jour où j'entendrai le cœur de mon bébé battre. Et étant donné que je suis suivie à l'hôpital public, j'ai droit qu'à 3 échographies, bah, une par trimestre, donc 3 échos au total. Et il a fallu que j'attende hyper longtemps avant d'avoir ma première échographie. Ça veut dire que je suis tombée enceinte et j'ai eu ma première échographie quasi à la fin du 3e trimestre. N'importe quoi, quasi à la fin du 1er trimestre, pardon, parce que bah, je m'y suis prise un peu tard, j'ai pris mes rendez-vous un peu tard, etc. Et j'ai su très tardivement, enfin en tout cas j'ai pu entendre le cœur de mon bébé battre très tardivement. Donc j'étais, je sais pas si c'est vraiment, je sais pas si c'est genre j'étais dans le déni. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'était j'étais dans le déni ou je sais pas en fait c'était quoi. Mais je m'étais bloquée en me disant, tant que j'ai pas entendu son cœur battre, bah y a rien. Il y a rien. Donc j'ai continué ma petite vie normale, même si je vous ai dit que bah voilà, j'avais les symptômes, donc les vomissements, la fatigue, etc. Mais je continuais ma petite vie normale, j'ai travaillé normalement, etc. Et je me disais, bon, bah, je m'en remets au tout-puissant, entre guillemets, et si ça doit arriver, bah, ça arrivera. Si de nouveau, ça doit aboutir à un échec, bah, ce sera comme ça, et puis voilà, quoi. De toute façon, j'ai pas la main mise là-dessus, donc j'y peux rien. Mais je voulais vraiment pas me mettre la pression, je voulais pas me mettre, comment dire, je voulais pas être un enthousiasme qui risque de faire un peu cet effet ascenseur, de me dire ah bah je suis super contente et tout, et qu'à la fin on me dise ah bah non finalement la grossesse n'aboutira pas. Donc je me suis vraiment, j'ai fait comme un vide un peu dans ma tête, et je me suis dit bon bah de toute façon c'est là. Donc si ça doit aller au bout, ça ira au bout. Dans tous les cas, que je le sache maintenant, que je le sache plus tard, ça ne changera rien au fait que voilà, bah, la petite graine est plantée, entre guillemets, et que bah, si ça doit aboutir, ça aboutira. Donc j'avais juste besoin d'entendre son cœur battre pour être vraiment soulagée et apaisée intérieurement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc dès que j'ai eu ma première échographie et que j'ai entendu le petit cœur de mon bébé battre, là, ça y est, je sais pas comment vous dire, mais tout est retombé en fait. Tout est retombé. Je me suis sentie légère. J'étais contente. J'ai enfin pu, comment vous dire ça? Pas apprécier, mais y croire. Et de me dire, ah bah ça y est, c'est concret. Donc voilà, donc ça a été très difficile. Hein. C'est pour ça que je disais les premiers mois ont été difficiles, et c'est aussi pour ça que j'avais fait le choix de ne pas en parler et même de cacher tout ça, parce que des moments qui sont durs dans une vie de femme, dans une vie de maman, etc. Et voilà, et je regrette pas, et franchement si c'était à refaire, je referais exactement tout de la même manière, parce que ça m'a permis aussi de me protéger et de protéger ma famille, entre guillemets. Donc voilà comment ça a été annoncé aux enfants. Donc une fois que j'ai entendu le cœur du bébé battre et que j'étais sûre que, bon ben voilà, il était bien dans l'utérus, que tout allait bien, que j'ai été rassurée par les médecins, etc. J'ai pu en parler avec les enfants, qui sont d'ailleurs hyper contents. Et mon mari, du coup, on a pu tous les deux vraiment se fixer, se dire, bon ben voilà, c'est reparti. On repart dans cette belle aventure qui est la maternité. Et de se dire bah, que voilà, la famille allait s'agrandir. Alors, ensuite, est-ce que tu vas nous annoncer le sexe du bébé dans ta vidéo? Eh bien, écoutez, le sexe du bébé, mes proches, on le sait, hein, j'ai pas voulu attendre ou faire genre surprise ou quoi, parce que bah franchement, que ce soit une fille ou un garçon, c'était pas du tout important pour nous. Le principal, c'est que le bébé soit en bonne santé. Et étant donné qu'on a déjà une fille et déjà un garçon,
On se disait que peu importe le sexe, ça nous irait très très bien. Après, faut dire quand même ce qui est. Moi, Jenna et moi, on avait quand même une petite préférence pour avoir une petite fille. Et mon mari et Haroun avaient une préférence pour avoir un petit garçon. Logique. Mais c'était vraiment juste une petite préférence comme ça. Rien d'obligatoire, entre guillemets. Et, euh, et voilà, mais pour l'instant, on compte garder le sexe du bébé encore secret quelques temps. Sûr, je vous en parlerai avant l'accouchement, ça c'est clair, net et précis. Mais pour l'instant, on laisse encore un peu de suspense. Ensuite, quelle a été la réaction de ton dernier? La réaction de mon dernier. Alors, Haroun, il est très très content. Il va devenir grand frère. Donc, franchement, il était très 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 content. Il est pressé. Il me demande quasi quotidiennement quand est-ce que le bébé allait sortir. Et franchement, je pensais qu'il allait être un peu jaloux, étant donné que c'est le petit dernier de la famille, c'est le petit bébé de la famille, et qu'il est très très proche quand même de moi et de son papa. Donc je pensais qu'il allait être un peu jaloux, mais finalement non, ça va, il l'a bien pris. En tout cas, bon, on verra si à l'arrivée du bébé, ce sera toujours la même chose. Mais en tout cas, pour l'instant, il le vit plutôt bien, il est plutôt content, il en parle quotidiennement. Il inclut vraiment le bébé dans toutes ses conversations, dans tout ce dont on parle au quotidien. Il inclut vraiment le bébé et pour lui, c'est limite, il est déjà là. Donc voilà, et il a hâte de tenir son rôle de grand frère, il a cœur de le tenir vraiment, de pouvoir participer, aider, etc. Jenna aussi d'ailleurs. Leur rôle de grande sœur et grand frère, ça leur tient vraiment à cœur. Et ils me disent tous les jours, maman, t'inquiète pas, on va t'aider, on va lui changer les couches, on lui donnera le biberon, etc. etc. Ensuite, alors, est-ce que c'est un bébé surprise? Alors, je ne sais pas si je vais comprendre la question de la bonne manière, mais je pense que la personne a voulu demander si c'était un bébé voulu ou est-ce que c'était un bébé qui est arrivé comme ça. Non, ce n'est pas un bébé surprise. C'est un bébé que nous avons voulu. C'est vrai que moi, après l'accouchement, enfin, non, pas après l'accouchement. Après avoir eu Haroun, faut savoir qu'Haroun, il m'a fait la misère étant bébé. Et j'avais vraiment mal vécu, entre guillemets, Haroun étant nourrisson. Jenna, comme je l'ai toujours dit, je dis si j'avais eu des bébés comme Jenna, j'en aurais fait 10. Elle était incroyable. Elle m'a fait ses nuits à 2 mois. Elle était gentille comme tout, un bébé, mais franchement, un bébé comme toutes les mamans rêveraient d'avoir. Haroun, en revanche, ça a été très 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 compliqué. Vous le savez, il a des problèmes de santé, notamment liés à ses allergies. Donc, étant bébé, ça a été très très compliqué parce on l'a découvert très 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 tardivement. Une fois que j'avais arrêté de l'allaiter, que je l'avais rebasculé sur le lait en boîte, et le lait en boîte, c'est du lait de vache en règle générale. Il m'a fait beaucoup de réactions, il a été beaucoup malade, etc. Et on a très tardivement compris qu'il était allergique au lait et que c'était le lait en fait qui causait ses soucis de santé. Donc ouais, ça a été très compliqué avec Haroun, il m'a fait ses nuits, il avait quasi 2 ans, enfin bref, ça a été un bébé un peu plus compliqué, on va dire, que Jenna. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu refroidi, et pour ma part, j'avais dit, Dieu merci, j'ai un garçon, une fille, c'est très très bien. 2 enfants, c'est, voilà, pour moi, c'était très bien. Je me voyais pas forcément, et je ressentais pas forcément le besoin d'en avoir plus. Et je me contentais de mes 2 enfants, et pour moi, tout allait bien dans le meilleur des mondes. En revanche, pour mon mari, il avait toujours de toute façon, on en avait toujours parlé, et il m'avait toujours dit qu'il aimerait avoir une famille, entre guillemets, nombreuse. Après, nombreuse, je m'entends, chacun a sa... Comment dire? Chacun a sa vision du mot nombreux. Il y en a pour qui, à partir de 3 c'est nombreux. Il y en a pour qui nombreux, c'est à partir de 5.
Donc moi il m'a toujours dit qu'il voulait une famille nombreuse et s'il pouvait avoir plusieurs enfants, il ferait en sorte de pouvoir avoir plusieurs enfants. Moi, je suis issue d'une famille nombreuse et c'est pas quelque chose qui m'a animée en fait. J'avais envie d'être maman, ça c'est sûr, j'avais envie d'avoir des enfants, etc. Mais j'avais pas forcément envie d'en avoir beaucoup. Après, moi, deux, comme je vous ai dit, ça m'allait très très bien. Et du coup, mon mari, bah, il me parlait souvent d'un troisième bébé, du fait qu'il aimerait vraiment avoir un troisième enfant, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que c'était devenu un sujet qui revenait, qui était récurrent. Bon, moi, au départ, surtout quand Haroun était encore petit, c'était un non. Moi, j'avais franchement, c'était terminé. J'avais vraiment plus envie. Et je trouvais que c'était un peu égoïste de ma part de penser de cette manière-là. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, bah écoute, je vais pas fermer complètement la porte, mais ça dépendra de comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce que la famille évolue, etc. Et si on a la possibilité éventuellement de faire un troisième enfant, ben, de toute façon, déjà, c'est pas nous qui décidons, c'est, voilà, comme on dit, c'est Dieu qui donne. Et s'il y a la possibilité et que physiquement, financièrement, parce qu'il faut se dire quand même ce qui est un enfant, ça coûte des sous, de pouvoir l'éduquer, le scolariser, etc. Euh, si on a la possibilité, pourquoi pas. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis pas prête. Enfin, j'étais pas prête sur le moment, j'étais pas prête. Et là, depuis quelques mois, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un virage à 360 degrés dans ma tête. Et je me suis dit, bon bah, allez, un petit dernier. Et j'avais peur, alors, comment vous dire ça? J'avais peur de regretter plus tard, quand je pourrais plus avoir d'enfants, par exemple, de me dire, ah bah, j'aurais peut-être dû en faire un petit troisième. Et je me dis, à partir du moment où c'est plus un non radical et qu'on laisse le peut-être entrer, le, entre guillemets, entrer dans la tête, et si, et machin et tout, je me suis dit, Lamia, avant c'était un non radical, là tu commences à rentrer dans et peut-être que si, et peut-être que ça. Si vraiment tu dois faire un enfant, c'est maintenant. C'est maintenant, on va pas attendre encore X années, etc. Je me suis dit, si tu veux un troisième, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut le mettre en route maintenant, comme ça, bah, il n'y a pas beaucoup d'écart aussi avec Haroun. Et physiquement parlant, bah, je suis encore en capacité de pouvoir gérer. Et je me suis dit, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc je me suis dit, je vais arriver je sais pas moi, 45 ou 50 ans, et je vais me dire, oh purée, j'aurais tellement aimé avoir un troisième, et si j'avais eu un troisième? Et je me suis dit, bon bah allez, on le fait, on se lance. Et du coup, mon mari était trop content, et franchement, ça a été, je crois, le plus beau cadeau que j'ai pu lui faire. Ouais, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu lui faire. Il était trop content, parce que franchement, lui, ça lui tenait vraiment à cœur d'avoir un troisième enfant. Par contre, je lui ai dit, c'est troisième et après on arrête, hein, c'est fini. Hein. Il n'y aura pas de quatrième. Après, un accident est arrivé, hein, est vite arrivé, comme on dit. Mais pour moi, en tout cas, là, c'est vraiment la dernière grossesse. C'est pour ça aussi que je veux la vivre à fond. Et je me dis, après, ça y est. Finito pepito, terminé. Donc non, ce n'était pas un bébé surprise. Ensuite, est-ce que tu comptes nous faire un room tour bébé? Eh bien, écoutez, ça c'est une bonne question parce qu'en fait, enfin, là maintenant, nous on sait le sexe du bébé et du coup, forcément, ça va obliger un des deux enfants, donc soit Gina, soit Haroun, de partager bah, la chambre avec le petit frère ou la petite sœur. Donc, nous, on a 3 chambres dans notre maison, plus les combles qui sont aménagés, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Et les combles, pour l'instant, ils sont pas, ils sont aménagés, etc. Mais on ne peut pas en faire une pièce de vie. Les petits sont encore beaucoup trop petits pour pouvoir être seuls tout là-haut. Donc la maison, dans l'état actuel, on a 3 chambres et
donc on mettrait le bébé avec soit Haroun, soit Jenna dans la chambre. Donc je sais pas encore comment est-ce que ça va se passer. En toute sincérité, on n'y a pas forcément beaucoup songé. Parce que je pense que les premiers mois, il sera avec nous dans notre chambre. Ça sera beaucoup plus facile. Donc ça, c'est quelque chose auquel on va... C'est une question à laquelle on va réfléchir. Mais si jamais... oui, bien évidemment que je vous montrerai l'installation, etc. D'ailleurs, il va falloir que je rachète tout ce qui est équipement de bébé parce que, comme pour moi, c'était terminé. Je pensais avoir fini avec ça. J'avais tout bazardé, j'avais tout donné, soit vendu. Et du coup, je me retrouve avec plus rien du tout. Il va falloir que je rachète tout, la totale. La seule chose qui me reste, c'est le siège auto d'Haroun, parce on l'a utilisé jusqu'à quasi ses 2 ou 3 ans. Hein. Et du coup, on l'avait gardé, il est au sous-sol. Mais tout le reste, je n'ai plus rien. Il va falloir que je rachète tout. Donc oui, ça c'est franchement ça fera l'objet de vidéos. Je vous filmerai tout. J'essaierai de vous filmer un maximum l'avancée et l'avancement de la grossesse, etc. Donc je vous montrerai tout, vous inquiétez pas. Allez, encore quelques... tu pourras nous montrer les indispensables à avoir pendant la grossesse. Oui, je vais vous montrer mes indispensables en tout cas à moi, que j'utilise au quotidien pendant ma grossesse. C'est déjà prévu. J'ai déjà commencé à filmer la vidéo, mais je ne l'ai pas terminée et je pense que ce sera la vidéo qui viendra après celle-ci. Donc celle-ci, elle sortira lundi. Et je vous filmerai la vidéo, mes indispensables de grossesse, après, donc la semaine d'après. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez voir en lien avec la grossesse, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai le nécessaire pour vous filmer tout ça. Ensuite, est-ce que tu as déjà des idées de prénoms? Ah là là, ça c'est le grand débat. Le grand débat. Les idées de prénoms. Alors, si c'est une fille, j'ai déjà pas mal d'idées de prénoms filles. Là où on patauge un petit peu, c'est plus pour les prénoms garçons. Je trouve que c'est plus dur de trouver un prénom garçon qu'un prénom fille. Les prénoms filles, pour moi, c'est plus facile à trouver. Mais les prénoms garçons, on a beaucoup de mal. On regarde un peu sur internet, sur les réseaux, etc. Les différents prénoms, parce qu'on aimerait pouvoir trouver un prénom mixte. Comme vous le savez, on est un couple mixte. Donc, on aimerait trouver un prénom qui fasse, qui aille, entre guillemets, pour les deux familles. Et qui reste, évidemment, un prénom entre guillemets, musulman. Parce que voilà, c'est important pour nous, ça nous tient à cœur. Donc on ne voulait pas appeler notre enfant Jacques ou Bernard, sachant que il sera de confession musulmane. Donc on essaie de trouver un prénom qui soit musulman, mais qui en même temps puisse convenir aux deux familles, parce que moi je suis marocaine et je suis musulmane, comme vous le savez. Et j'ai pas envie que mes parents, par exemple, aient du mal à prononcer ou prononcent pas forcément correctement le prénom de mes enfants, en fait. Donc, c'est vraiment important pour nous que ce soit un prénom qui soit mixte. Ça, c'est clair, net et précis. Et c'est ce qui fait que ça rend la tâche encore plus difficile. Parce qu'il faut trouver un prénom mixte, mais il faut aussi que le prénom, il nous convienne à nous et qu'il nous plaise. Et c'est vrai que pour les garçons, pour un prénom garçon, c'est un peu plus compliqué que pour les prénoms filles. Mais oui, on a déjà quelques idées. À chaque fois que j'entends un prénom, que je tombe sur un prénom et tout, je le note sur mon téléphone. Je me suis fait une petite rubrique dans les notes de mon téléphone pour noter des prénoms à chaque fois que j'en entends un. Et c'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est très très difficile. Après, pour la petite histoire, Jenna, on n'a pas eu de mal à trouver son prénom.
Et d'ailleurs, Jenna, elle porte 3 prénoms au total, parce elle s'appelle Jenna, Jade, parce qu'on avait hésité entre les deux. On a beaucoup, beaucoup hésité entre Jade et Jenna. Et elle a son troisième prénom qui est Patricia, qui est le prénom de la maman de mon mari. Et Haroun le pauvre, sur son bracelet d'hôpital, c'est écrit garçon. Jusque la dernière minute, on ne savait absolument pas comment est-ce qu'on allait l'appeler. Et il a fallu que le personnel de l'hôpital vienne nous mettre la pression, parce que vous savez que quand on accouche et qu'on met au monde un enfant, on a 3 jours pour l'enregistrer au niveau de l'état civil. Et au bout de 3 jours, on n'avait toujours pas le prénom. On n'avait toujours pas le prénom. On était toujours là en mode, on va l'appeler comment, on va l'appeler comment. Et ils nous ont mis la pression, ils nous ont dit, là, il va falloir vraiment que vous nous donniez un prénom, parce qu'il va falloir qu'on aille l'inscrire, etc. Et Haroun, c'est arrivé à la maternité. Voilà, on regardait le bébé, on le regardait comme ça, et on se disait, est-ce qu'il a une tête de ça? Est-ce qu'il a une tête de ça? Et moi, j'aimais bien ce prénom-là, Haroun. Mon papa aussi l'aimait beaucoup. Et, et du coup, mon mari, il a aussi aimé, il a dit, ça lui va bien. Ça. Quand on l'appelait avec ce prénom-là, il réagissait, etc. Donc, on s'est dit, bon, bah, c'est Haroun. Donc, et je trouve qu'il lui va très très bien ce prénom en plus. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas mieux fait que de l'appeler Haroun. Il lui va tellement bien ce prénom, je trouve. Donc voilà. Donc là, c'était la petite anecdote. J'ai gardé le petit bracelet de la maternité de tous mes enfants. Et Haroun, c'est marrant parce qu'il n'y a pas écrit son prénom, du coup, dessus, il y a écrit garçon. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc oui, non, on s'est pas encore fixé sur le prénom, mais on se laisse encore un peu de temps. Après, il n'est pas prévu pour tout de suite, tout de suite. Je suis à peine dans la fin de mon 2e trimestre, donc j'ai encore un peu le temps devant moi, mais va falloir qu'on y songe vraiment rapidement, parce que j'ai pas envie de me retrouver encore une fois à la maternité à devoir choisir entre guillemets dans l'urgence, et de vraiment avoir le temps de bien réfléchir à toutes les possibilités, etc. Et d'arriver à la maternité, en tout cas le jour où je suis censée accoucher, avec en tête déjà le prénom du bébé. Ça, c'est clair. Donc voilà, donc je pense que ça va être une nouvelle aventure, que va y avoir de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, que du coup, elle va prendre un autre tournant, entre guillemets, en ce début d'année 2024. Va y avoir plus de vidéos en lien avec ma grossesse du coup, parce que forcément, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien, donc je pourrais pas faire autrement que de vous en parler. On ira acheter ensemble les équipements bébé, je vous montrerai tout. Franchement, j'ai trop trop hâte. Mais franchement, en toute sincérité, allez me suivre sur Instagram, parce que je poste quotidiennement et je pense que je vous ferai des petits sondages, etc. Parce que j'ai besoin de vous pour m'aider à faire mes choix pour la poussette, etc. Parce que, vous savez, moi, c'est loin pour moi tout ça, hein. La poussette et tout. Je sais même pas en ce moment c'est quoi les bails de poussette, de cosy, de machin et tout. En plus, je suis sûre que depuis que j'ai accouché d'Haroun, il y a dû avoir voilà les différents modèles, etc. qui sont sortis. Donc, j'aurais peut-être besoin de vous pour m'aider à m'en sortir, etc. Et à me renseigner sur tout ce qui est équipement de bébé. Vous m'aiderez à choisir au mieux les équipements pour le futur bébé. Donc voilà, franchement en tout cas, on nage dans le bonheur, on est hyper heureux. Même si ça n'a pas été facile, on est vraiment vraiment content. C'est une bénédiction de Dieu. Franchement, c'est l'arrivée d'un bébé dans une famille, c'est vraiment magique. C'est voilà, on a hâte de le rencontrer. On a hâte de le voir, de voir à quoi il ressemble, à qui il ressemble, etc. C'est vraiment quelque chose dont j'ai hâte. Donc encore quelques mois à attendre et il sera là. Voilà. Allez, c'est ici que ça s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous m'en voudrez pas de vous avoir caché ce petit secret. Que vous continuerez à me suivre dans cette aventure.
que vous me conseillerez, que vous m'accompagnerez, que vous m'aiderez à évoluer, à trouver des idées, etc. D'ailleurs, dites-moi en commentaire vos prénoms filles et garçons préférés. Franchement, ça peut m'aider de fou parce que comme je vous ai dit, on patauge vraiment. Et je sais que j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de donner un prénom lambda, un truc genre que tout le monde a. Je voulais vraiment un truc un peu atypique, entre guillemets. Je me dis que quoi de mieux que de solliciter ma communauté pour m'aider à trouver un beau et joli prénom pour ce bébé. Donc dites-moi en commentaire vos préférences à vous en prénom fille et prénom garçon. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.